Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on monte ces magnifiques disques sur la 159. J'avais déjà fait une vidéo précédemment sur ces disques et sur les plaquettes céramiques. Je te la mets en haut à droite de l'écran et tu retrouveras également un lien en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Comme d'hab, sécurité avant tout, donc décale sous la roue avant du côté opposé à celui où tu travailles, la première ou la marche arrière d'enclencher et pas de frein à main. Donc moi je laisse le cric rouleur. À l'arrière il n'y a pas 50 solutions pour mettre une chandelle, donc moi je l'ai mis sous le bras ici, c'est pas forcément la solution idéale. Et puis j'ai mis la jante sous le véhicule, des fois que ça tombe, ça pourrait être utile. Là je vais pas passer en dessous du véhicule, donc le risque est limité. Ici, on est sur des freins qui doivent avoir à peu près 140 000 km. Et regarde, ici, pourquoi je te dis de prendre des disques peints. Ça, c'est des disques d'origine qui sont peints, tu vois. Ils sont presque pas rouillés ici. Et comme je mets régulièrement de la graisse sur la jante, tu peux voir qu'ici, c'est pas rouillé non plus. Et c'est pas pour autant que tu as de la graisse sur le disque. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de dégrippant partout. Particulièrement sur les vis de support d'étrier. Je vais en mettre aussi sur celle d'en dessous. Et puis aussi au niveau du purgeur de frein. Donc dès maintenant, je vais essayer de dévisser le purgeur. Donc c'est une clé de 11. Donc tu mets des à-coups. Hein. Et tu fais des allers-retours si jamais ça vient pas tout seul. Comme ça, dès maintenant, je sais que j'aurai pas de galère après avec ça. Une clé de 15. Donc, faut qu'elle soit assez fine. Sinon, elle rentre pas. Tu vois, j'en ai une autre. Elle rentre pas, elle est trop épaisse. Une douille de 13. Et ça, normalement, c'est pas trop serré. La même chose en bas. On va voir si ça vient maintenant. Pas trop. Je vais essayer de comprimer les plaquettes un petit peu. J'ai comprimé le tournevis. C'est pas grave, c'était un tournevis premier prix. Donc ça repose sur le frein à main ici. Si tu veux, tu peux le raccrocher à quelque chose. Mais normalement, à le laisser comme ça pose pas trop de soucis. Ça pend pas trop sur la durite de frein. Comme ça, tu seras rassuré. Un truc que j'ai pas pensé à te faire voir pendant l'opération, c'est que le câble de frein à main, il passe ici. Donc ça, tu peux le bouger, hein. Tu peux le déplacer à l'intérieur de la gaine. Et tu as besoin de faire ça pour tirer le mètre-cylindre. Pour le mettre dehors, et après quand tu le remets en place, il faut également bouger ça un peu. Bon, les plaquettes, aucune difficulté. Ici elles sont usées de manière relativement uniforme, ça aurait pu encore rouler un petit moment. On enlève les petits ressorts. Et ça, soit tu as ça dans ton nouveau kit, soit va falloir les nettoyer. Moi, comme je les ai pas dans le nouveau kit, je vais mettre du WD-40 en attendant, comme ça sera plus facile à nettoyer après. Voilà, le temps qu'on fasse le reste, le dégrippant va agir, ça sera plus facile à nettoyer. Là, tu peux vérifier les colonnettes ou les coulisses, ou t'appelles ça comme tu veux. Donc ici, elles sont bien, moi je vais quand même changer la graisse. Hein. Je vais passer au support d'étrier, donc il y a deux vis en Torx E12, une ici et l'autre en bas. Donc j'ai déjà mis tout à l'heure un peu de dégrippant par derrière. Ce qui peut être pas mal, c'est d'essayer de mettre du dégrippant ici, sur la jointure, et de l'autre côté au niveau de la tête de vis. Donc comme il y a le disque, c'est vraiment pas évident. Ici le disque,
Moi je vais le changer, donc je m'en fous de mettre de la graisse dessus. Et puis au pire, tu peux toujours dégraisser le disque par la suite. Donc je vais mettre du dégrippant ici et je vais essayer d'en mettre au niveau de la tête de vis. Bon, là moi je vois la tête de vis. Et je vais essayer de faire pareil en bas. Là il faut que tu essaies de prendre un truc avec un bras relativement long. Comme toujours, tu tires par à coup, tu tires pas en mettant de plus en plus de force. Celle du bas elle m'embête un peu, j'ai remis du dégrippant. Si jamais ça vient pas, si ça craque, tu peux toujours remettre du dégrippant, revisser un peu, remettre du dégrippant et essayer à nouveau de revisser. Comme ça t'évitera potentiellement de casser la vis. D'ailleurs c'est ce que je vais faire avec celui du bas. Parfois il vaut mieux prendre le temps de faire les choses plutôt que vouloir y aller très vite et péter une vis et passer 3 heures après. Et forcément celle du bas est un peu plus rouillée et a plus de mal à sortir. Bon, celle du bas m'a pas mal embêté. J'ai dû ressortir le gros cliquet et j'ai fait 3 allers-retours. Et comme tu peux voir, elle est bien rouillée au bout, faudra bien la nettoyer. Avant de dévisser complètement le support d'étrier, on va dévisser cette vis là. Du moins on va la desserrer. Ah, tu vois, on peut encore bloquer le disque. Si on enlève le support d'étrier, on ne pourra plus le faire. C'est une clé Allen de 11 mm. Quelques coups pour décoller le filetage. Et je vais essayer de tirer d'un coup. C'est venu facilement. Cette petite vis peut te causer pas mal de soucis si elle ne veut pas se dévisser. Maintenant, je peux terminer d'enlever le support d'étrier. Bon, finalement la visio est aussi pas mal rouillée, j'ai aussi dû faire plusieurs allers-retours en remettant du dégrippant à chaque fois bien sûr. Faudra nettoyer tout ça. Et on a notre joli support d'étrier qu'on viendra nettoyer après. Tu remarqueras que je mets un petit bac en dessous, c'est pour éviter que le dégrippant coule dans le sol. Donc ça coule là-dedans, c'est beaucoup mieux. Bon, celle-là, elle n'est pas trop rouillée. Et maintenant, vient le moment d'enlever le disque. Alors, est-ce qu'il va venir facilement? Impeccable. Donc, je vais déjà enlever la graisse que j'avais mis sur le moyeu. Donc là, j'ai pas fait de miracle, mais j'ai enlevé le gros de la corrosion. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais nettoyer le moyeu. C'est important que le moyeu soit propre pour ne pas causer de voile sur le disque. Si tu as beaucoup de rouille ici, la rouille fait que le métal gonfle et ça fait que la surface du moyeu n'est pas lisse. Il y a différentes méthodes pour faire ça. Donc tu peux attaquer ça avec une lime plate, par exemple comme ça. C'est important de garder la lime à plat. D'ailleurs, cette opération n'est pas sans risque. Le voile admissible sur un moyeu comme ça, c'est de l'ordre du centième de millimètre. Donc je sais pas si tu te rends compte, c'est facile de faire des dommages dessus. En même temps, s'il y a une bonne surface de rouille, là encore ça va, ça sera pas mieux non plus. Donc en garage, en général, ils ont des cloches spécifiques qu'ils mettent dessus, composées d'un matériau comme ça, synthétique. Et ça permet de nettoyer la surface sans trop de risques. Donc moi j'ai pas de cloche comme ça, faudra peut-être que j'investisse. Avant je nettoyais ça à la brosse métallique à la main ou avec des brosses comme ça. Le problème c'est que ce genre de brosse, ça a plus tendance à polir la rouille qu'à l'enlever. Donc j'ai utilisé ça en mettant ça bien à plat, en faisant attention de ne pas endommager la surface. Et d'ailleurs normalement à chaque installation de nouveau disque, faudrait vérifier le voile de ce truc là. Parce qu'avec les moyeux actuels, s'il y a un gros bœuf qui serrait les vis à fond avant toi, ou si toi t'es un gros bœuf d'ailleurs, tu peux quasiment créer un voile au niveau du moyeu. Et quand le moyeu il est voilé, bah, tes disques seront voilés, voire ils vont se voiler très rapidement. Et la solution à ça, c'est remplacer le moyeu. Voilà, là on a une surface bien lisse. Quand tu passes le doigt, c'est vraiment super lisse. C'est ce que je voulais. Donc l'espèce de disque là,
Ça c'est pas du métal, c'est une espèce de fibre composite. Normalement l'avantage de ce truc là c'est que ça va bien enlever la rouille mais sans trop attaquer le métal. Et c'est exactement ce qu'on veut. D'ailleurs j'ai vu que les carrossiers utilisaient ce genre d'outils pour enlever les endroits rouillés. Donc je le mets bien à plat, comme tu as vu j'essaie de bouger et j'appuie pratiquement pas. J'ai un comparateur numérique, par contre j'ai pas le bras normalement qu'il faudrait utiliser pour le fixer sur le véhicule. Donc j'ai bricolé un petit système comme ça, c'est pas d'une précision extrême, te fous pas de ma gueule, mais pour l'instant j'essaie de faire avec ce que j'ai. Je vais investir dans un bras. Un comparateur seul comme ça vaut quelques euros, donc moi je l'utilise pour faire de l'impression 3D. Et avec ça en fait on peut vérifier le voile, donc normalement on doit se placer à 1 mm du bord, et là je peux vérifier est-ce que j'ai pas dégommé le moyeu. J'avais vérifié avant, pour être sûr, et là il est à peu près à 0, et regarde. Bon, par contre les mesures, faut que tu sois indulgent parce que tel que j'ai mis le truc, il peut y avoir des fausses mesures. Là, tu vois, il est à 0. Là, on va un petit peu vers le négatif. Tu vois, il est presque parfait le moyen. Et normalement, je crois que, en principe, le jeu admissible, il est de l'ordre du centième, quoi. Là on est à un demi. Donc là j'ai déjà fait le tour. Donc il n'y a pratiquement aucun voile, c'est parfait. Donc là au moins je sais qu'avec ma méthode, j'ai pas endommagé le moyeu. Et donc en théorie, pour faire bien les choses, ça il faudrait le faire à chaque remplacement de disque. T'en connais beaucoup des mécanos qui font ça. Maintenant je vais finir de nettoyer ce qui reste de corrosion avec la brosse métallique. Le moyeu c'est impeccable, j'ai tout nettoyé autour. Maintenant on va s'occuper de l'étrier. J'ai soufflé tout ça, j'ai même mis un coup de nettoyant frein, j'ai séché après. Et là on va aller voir l'état du piston. Donc déjà tu vérifies l'état du cache poussière. Là il est pas trop mal. Là faut le tirer doucement. Et voir si on a de la chance. Bon, avec les gants c'est compliqué. Et en plus les gants sont assez sales donc. Et là cette fois-ci tu peux voir qu'on a de la chance. Il est propre, il n'y a pas de merde. Donc c'est impeccable. Le peu de crasse qu'il y a là c'est moi qui ai dû la mettre. Si à ce stade tu t'aperçois que le piston déjà ici il est dégueulasse, bah faut le sortir. Je vais juste prendre un coup de papier avec du nettoyant frein et je vais enlever la crasse que j'ai pu mettre dessus. Et là ce que je vais faire c'est que je vais prendre de la graisse pour piston de chez ATE et je vais en mettre un petit peu dans la gorge ici. Ça évitera que le cache poussière vrille quand je vais visser le piston. Donc j'en mets pas 3 tonnes. De toute façon ça va se répartir. Ce qui reste sur le doigt je l'enlève. Et maintenant je vais remettre le cache poussière. S'il veut bien. Donc là je vérifie qu'il est bien en place sur tout le tour. Et puis je vais essuyer toute la graisse qui est sortie. Voilà, ça me paraît très bien. Alors, t'enlèves le petit capuchon. Une bouteille avec un tube. Et là tu peux voir la gueule du liquide que j'ai retiré de l'autre côté. Donc je t'ai déjà expliqué plein de fois pourquoi je repoussais pas ça dans le circuit. J'ouvre un petit peu le circuit. Donc avant ça, tu vérifies que tu as suffisamment de liquide dans le bocal de frein.
Donc de préférence au maximum. Là j'ai pas trop de difficulté à l'ouvrir, je l'avais ouvert tout à l'heure déjà. J'ai mon petit kit de repousse piston que je t'avais déjà fait voir. Côté conducteur, le piston il se visse dans le sens horaire, donc logiquement ici ça doit être dans le sens anti-horaire. On verra bien, je me rappelle plus à vrai dire. On est parti. Bon, ça a pas l'air d'être un pas inversé. Par exemple, sur les Fiat Stilo et les Bravo 2, tu as un côté, c'est un pas de vis à l'inversé. Donc là, le piston, il n'a pas de souci. Ça se visse assez facilement. J'ai pas besoin de mettre énormément de force. Bon, je peux pas tourner comme un bourrin parce qu'il faut le temps que le liquide sorte. Ça fait un goulot d'étranglement quand même. Et là, le fait que j'ai mis de la graisse au niveau du cache-poussière, ça fait que ça tourne aussi plus facilement parce que souvent, si tu mets pas de graisse, le cache-poussière, il a tendance à se vriller. Tu vois, je tourne ça d'une main, même en chopant comme ça au milieu, ça va vraiment facilement. Donc ça prouve que le piston, il est en bon état. Si tu dois mettre beaucoup de force à cette étape-là pour visser le piston, et surtout si tu as ouvert le circuit comme moi, c'est qu'il y a un problème quelque part. L'impression que je suis arrivé à fond. Et là je vais devoir revenir un petit peu en arrière. Je sais pas si tu vois les deux ergots, normalement ils doivent être de manière horizontale. T'essaies d'orienter ça au mieux. Parfois tu as même une petite flèche ici à gauche pour t'aider à te repérer. Là j'ai l'impression que c'est bon. Pour l'instant je vais refermer le purgeur. Je mets pas beaucoup de force, hein. Juste un petit peu. Je vais même enlever ça pour l'instant. Là tu as mon kit de repousse piston. Si tu regardes mes vidéos tu l'as déjà vu. Donc ça vaut une trentaine d'euros. Je te mettrai un lien. C'est un outil dans lequel c'est intéressant d'investir parce que ça te permet de faire les freins avant, les freins arrière, pas de vis normale, pas de vis inversée. T'en achètes un dans les conditions de bricolage à la maison, ça te servira à vie en principe. Et comme je suis un gros maniaque, je vais encore remettre un petit coup de brosse là-dessus. Voilà ce que ça donne après un petit nettoyage. Bon. Il reste encore quelques points, c'est pas nickel. Si je m'écoutais, je démonterais tous les triers pour le polir entièrement. Par contre, comme j'ai prévu de repeindre ça d'ici quelques temps, je vais pas faire ça maintenant. Alors, reste le support des triers à nettoyer. Donc, faut vérifier les colonnettes. Ici, elles sont très bien. Je vais quand même les nettoyer et changer la graisse. Donc, je vais les enlever. Comme ça, au nettoyage, j'abîmerai pas le cache-poussière ici. Premier nettoyage à la brosse et après un petit coup à la brosse électrique. Ce qui est important de nettoyer surtout, c'est les logements des plaquettes ici. Ça c'est le plus important. Donc ici et de l'autre côté. Bon là s'il y a un peu de poussière qui rentre là-dedans, c'est pas grave, de toute façon je vais les nettoyer après. Donc ici c'est relativement propre, c'est pas trop corrodé. Quand tu as vraiment beaucoup de corrosion ici, franchement, vas-y directement à la lime. Faut que ce soit vraiment lisse. Je vais nettoyer les trous là. Je prends du papier absorbant. Je le roule comme ça et je l'introduis en tournant. Et tu fais ça 2-3 fois. Quand tu l'as fait 1 ou 2 fois, tu peux éventuellement mettre du nettoyant frein à l'intérieur. Tu prends les coulisseaux et pareil, t'enlèves l'ancienne graisse. Si elle est très collante, si elle veut pas venir, tu prends un peu de nettoyant frein. Même enlever ça. Tu vérifies qu'il soit pas marqué, qu'il n'y ait pas de grosses traces. Si c'est le cas, tu peux éventuellement poncer pour enlever les gros accros. Je vais nettoyer à l'intérieur de ce truc là aussi. Donc ça c'est pareil, si c'est abîmé tu le remplaces. Et moi je vais utiliser la même graisse que pour les cylindres. Normalement ATE dit qu'on peut utiliser cette graisse là pour les coulisseaux.
Alors on va passer au nettoyage des ressorts. C'est mieux d'en avoir des neufs. Moi j'ai pas regardé s'il y en avait dans le kit, j'aurais dû en recommander en plus. Donc là depuis tout à l'heure ils ont baigné dans le dégrippant. Normalement ça devrait aider à enlever la crasse. Juste en essuyant ça enlève une grande partie de la crasse. Tu vois là déjà sans brosser c'est pas mal. Hein. Et une fois que le maximum est enlevé comme ça, il faut brosser un peu. Donc il faut avoir de préférence une petite brosse. Voilà, c'est nettoyé. Malheureusement, il y a quelques légères marques. Donc bah faudra faire avec. Reste les vis de l'étrier à nettoyer. Tout ça, c'est un peu chiant à faire. Donc pareil, elle a trempé dans le dégrippant. On va la brosser. On va enlever aussi les restes du frein-filet. Une fois que tu as fini de brosser, tu t'essuies ça. Et je vais essayer de voir si ça se visse bien. Normalement, si c'est bien nettoyé, ça doit se visser à la main. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Si la vis rentre pas à la main, tu mets du dégrippant dessus, éventuellement dans le filetage. Tu visses avec la clé, tu reviens, tu nettoies et tu réessayes. Et normalement, quand elle est propre, tu peux la visser et dévisser à la main. Comme on va mettre du frein-filet dessus, faut pas qu'elle soit grasse. Je vais dégraisser le filetage avec du nettoyant frein. Et il faut faire la même chose avec le filetage ici. Je pense avoir terminé avec les trucs chiants et ennuyants. De la graisse ATE Plastilube. On en met partout là où viennent les ressorts. Une petite goutte à chaque fois, pas plus. Et maintenant je vais étaler ça. Je vais venir essuyer l'intérieur là pour éviter que ça puisse aller sur le disque. La même chose sur les ressorts. Je préfère faire ça maintenant, au moins comme ça j'évite de mettre de la graisse sur le disque. Donc il faut vraiment juste qu'il y ait une très fine couche. Une fois que c'est bon, on met ça en place. Et l'autre côté. Comme d'hab, une goutte de graisse de cuivre. Donc vraiment une goutte. Et j'étale ça sans aller dans les trous. Donc tu fais attention avec la quantité de graisse. Si t'en mets trop, en théorie, même avec la graisse, tu pourrais créer un voile. La petite vis qui tient le disque, tu la prépares, tu la brosses déjà, moi c'est déjà fait. Là tu peux mettre une bonne quantité de graisse de cuivre parce que celle-ci, elle grippe souvent. On va pouvoir poser le disque. Sur ces disques là, tu as un sens, c'est écrit right ici. En principe, si tu as des disques pleins, il n'y a pas de sens. En principe, ceux-là, il n'y a pas besoin de les dégraisser. Moi, je vais les dégraisser quand même. Tu repères le trou de fixation du disque. Donc moi, il est en haut. J'essaie de mettre ça bien au centre. Et ça, tu le serres vraiment pas fort. Le couple de serrage, ça doit être entre 8 et 12 Nm, un truc comme ça. Alors, il y a pas mal de gens qui critiquent ces disques-là et qui disent qu'ils se voilent. Donc moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce que déjà d'origine, ils étaient à peu près bien. Mon montage là, à base de chandelles et du comparateur numérique fixé dessus, c'est du pur bricolage, hein. C'est la précision, elle est discutable, je le précise, je vais racheter du matériel plus précis que ça pour plus tard. Mais j'ai voulu déjà voir approximativement qu'est-ce qu'on avait. Donc déjà c'est assez compliqué parce qu'on n'a qu'une seule vis pour maintenir le disque. Les vis de fixation de roue, c'est elles qui maintiennent le disque au moyeu. Et donc on peut pas juste visser les vis, tu vois, j'ai dû mettre des rondelles. Et comme j'ai pas assez de rondelles pour visser les 5, bah, je peux pas vraiment avoir un résultat qui serait complètement parlant. Donc ce qu'il faudrait faire en vrai, c'est prendre les 5 vis avec des rondelles ou autre chose, les visser au couple et mesurer après, je pense. Je pense que là, ça serait parlant. Parce que à ce moment-là,
le disque est bien plaqué contre le moyeu. Mais pour te donner une idée, l'ancien disque, avant de démonter, même avec mon système de merde là, j'ai mesuré le voile et le voile il était de 1 centième. Donc toi je sais pas, mais sur un vieux disque, moi sincèrement je suis assez impressionné. Donc là j'ai essayé d'obtenir le voile le moins important. Donc l'intérêt de tester ça maintenant, c'est que si tu détectes un voile, tu peux par exemple dévisser cette vis là, tourner le disque d'un cinquième de tour, revisser et retester. Et en effet, j'ai fait ça pour obtenir un voile moins important. Le premier test que j'avais fait juste avec la vis ici, je crois que j'étais à 95 centièmes, donc presque 1 mm, donc autant te dire c'est énorme. La norme au bord du disque, je pense qu'elle doit être aux alentours de 5 centièmes. Je connais pas la tolérance pour ce véhicule là, si toi tu la connais, tu peux me le mettre en commentaire, j'essaierai de trouver l'info entre temps. Et là je vais te faire voir ce que j'obtiens avec mon système de mesure un peu aléatoire. En tenant compte du fait que le voile, il n'est pas forcément dû uniquement au disque, il peut aussi être dû à la peinture qui est dessus, au moyeu, et même à la graisse qui se trouve entre le moyeu et le disque. Donc là, tu peux voir, on est à 0. Là, c'est normal, c'est la rainure. Là, on est à -1 à peu près. Là, ça monte, ça monte. On est à 4, 5. Là, ça monte. On est à 7, 8, 9. Voilà, on est revenu au point de départ. Donc le minimum que j'ai eu, c'était -1, et le plus que j'ai eu, c'était 9. Donc là, on a un voile de 10 centièmes de millimètre. Je sais pas si tu vois ce que ça fait à peu près une feuille de papier. Donc, à toi de voir, est-ce que tu trouves ça bien ou pas. Moi, je pense que c'est pas mal en tenant compte du fait que les 5 vis ne sont pas fixées et qu'elles sont pas vissées au couple. Ça me paraît correct. Surtout que tu vois le point le plus haut, il se situe à un endroit où il n'y a pas de vis. Regarde, si j'appuie juste un petit peu. Là, j'appuie vraiment pas très fort. Hein. Tu vois, ça se réduit. Pour te dire la sensibilité du truc. Donc voilà, j'essaierai de faire des tests un peu plus précis pour la prochaine fois, si ça t'intéresse. Après m'être bien pris la tête, je peux passer au remontage du support d'étrier. Donc faut mettre du frein filet normalement. Donc au lieu d'en mettre sur les vis, je vais en mettre ici, ça me semble bien plus pratique. J'en mets une goutte. Hein. Et je vais déjà visser les vis à la main. Et on finit à la clé dynamométrique et c'est entre 54 et 60 Nm. Je prends un peu de papier, je tourne le disque et j'essaie de voir s'il n'y a pas de graisse à l'endroit où il y avait le support d'étrier avec les ressorts. Pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le fabricant, il a fait preuve d'une générosité incroyable parce que dans le kit, on a 4 vis, donc les 2 qu'il y a ici et les 2 que j'ai déjà montés de l'autre côté. Les vis ici, il y a déjà du frein filet dessus, donc il n'y a pas besoin d'en mettre. Si tu n'as pas de vis neuve, tu nettoies les anciennes et tu mettras du frein filet. Souvent dans les kits, au lieu de t'en donner 4, ils t'en donnent 2. Je comprends pas trop pourquoi. C'est juste histoire de dire, t'as vu, t'as perdu une vis, mais grâce à nous, comme on t'en a donné une, t'as pas perdu la vie parce que t'as pas perdu les freins. Enfin, je comprends pas trop en fait. Ces plaquettes-là, normalement, les 4, elles sont identiques. Tu regardes s'il n'y a pas de bavure, de trucs qui dépasseraient. Et moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je prends du papier 80 et je fais le tour là au bord. Légèrement. Hein. Comme ça, si jamais il y avait une bavure, bah, ça ne viendra pas attaquer tout de suite le disque tout neuf. Quoi. Donc tu as fait ça, comme tout à l'heure, une lichette de Plastilube ou une autre graisse adaptée. Hein.
Mais prends pas de la graisse standard parce qu'elle va cuire et ça servira à rien. Pareil, la graisse de cuivre ici, c'est pas trop adapté. Donc ça, c'est une graisse prévue pour. Et donc ça évite aux plaquettes de gripper. Voilà. Il reste plus qu'à remettre l'étrier. C'est un peu délicat à les mettre bien droit, faut un peu jouer avec l'étrier comme ça, en tirant un peu sur le côté pour vraiment bien visser les vis droits pour pas ripper les filetages. Donc prends ton temps. Surtout si tu sens que ça force, ne continue pas, on recommence. Je vais serrer ça déjà avec le petit cliquet et après je vais serrer ça au couple. Donc ici le couple il se situe entre 31 et 38 Nm. Et voilà la petite goupille. Pour purger, j'utilise le même appareil que d'habitude. Donc je mets à peu près un bar de pression. J'ai rempli le bocal à fond, donc j'ai branché ça. J'ai rebranché un petit tube, j'ai ma bouteille, et puis je reprends la clé de 11. Comme le circuit est sous pression, le liquide va sortir tout seul. Là on peut voir le liquide, il n'y a pas de bulle. Donc je laisse couler un petit peu, histoire de virer le vieux liquide. Pas 1 heure non plus. Et donc les purgeurs comme ça, faut pas les serrer trop fort, c'est pareil, le couple ça doit être, je sais plus, 10, 12 Nm, un truc comme ça. Quand tu arrives en butée, tu mets juste un petit coup, et ça suffit. J'attends que le liquide descende pour pas en foutre partout. Je t'avais déjà fait voir, regarde, il est beau le liquide, hein. Il est beau l'ancien liquide. Là, pour éviter la corrosion autour du purgeur, un petit coup de nettoyant franc pour rincer. Puis je vais mettre un petit peu de graisse sur le filetage. Je vais prendre celle-là si jamais elle venait à se mélanger avec le liquide. Ça posera pas de soucis. Ce qui est bien, c'est quand tu dévisses les purgeurs comme ça, tu les revisses avec cette pâte-là. Ça évite aussi les problèmes. Et voilà, c'est presque terminé. Visuellement, franchement, moi je trouve ça très satisfaisant. Seul truc qui est un peu dommage, c'est que les disques ils vont pas rester noirs. Au premier freinage, la peinture va se barrer. Et d'ailleurs, une info à propos du rodage des disques comme ça qui sont peints. En général, la peinture elle est un peu glissante. Alors le premier freinage, il est très faible, voire inexistant. Donc quand tu iras roder tes disques, fais très attention. Et aussi ne sois pas étonné, en général ça fait un peu de bruit. Et le maniaque il n'a pas encore fini. La jante, tu la nettoies à l'intérieur. Donc ça, si c'est rouillé par exemple, tu prends du papier abrasif ou un pad comme ça et t'enlèves toute la rouille. Ici c'est propre parce que je mets un peu de graisse à chaque fois. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ça. Un petit coup de nettoyant franc. Et je vais remettre de la graisse toute fraîche là-dessus. Donc je prends de la graisse universelle pour ça. Pareil, je prends une petite goutte. Et le but, c'est pas d'avoir une couche de graisse, c'est vraiment que ce soit gras ou touché, c'est tout. Rien de plus. Donc limite, t'enlèves toute la graisse que tu as sous le doigt. Tu laisses vraiment une couche infime. Donc le fait de faire ça, déjà, ça va t'éviter de la graisse entre la jante et le moyeu. Et le deuxième truc, c'est que ta jante, elle va jamais rester collée au disque. Ce qui peut arriver des fois après l'hiver ou si c'est pas démonté pendant un certain temps. Donc, tout le surplus de graisse, tu l'essuies et tu repasses ton doigt comme ça. Ça doit juste être gras ou touché en fait. Il ne doit pas y avoir une couche de gras ou un truc comme ça. Et juste ça, ça suffit pour éviter la corrosion. Donc moi je fais ça à chaque fois que je démonte les roues.
Je mets un petit coup de graisse. Voilà, reste plus qu'à revisser la jante et puis roder ça. J'ai déjà serré les écrous dans la mesure du possible, comme le véhicule est toujours relevé. Tu serres en essayant à chaque fois d'atteindre l'opposé, donc tu serres celle-ci, tac, tac, tac. Je pense que tu as l'habitude. Là tu peux voir le résultat final avec les jantes TI. Bon, c'est un peu dommage, elles sont sales. Et le deuxième truc qui est dommage, c'est que les disques ils vont pas rester noirs longtemps. Mais l'avantage, c'est qu'avec les plaquettes céramiques, les jantes, elles seront plus jamais comme ça. Regarde. Regarde pour comparer. Ici, tu vois, c'est bien noir. Donc là, c'était des plaquettes standards. Regarde ici. Sur les freins avant en général, ils sont beaucoup plus sollicités. Regarde. C'est complètement propre. Bon. La jante, elle est un peu poussiéreuse parce qu'il a plu. Mais tu n'as plus de poussière de frein. Donc, juste pour ça, des plaquettes céramiques, c'est très intéressant. Une dernière vérification à faire, bien sûr si la roue tourne librement. Donc là ça va, le bruit c'est normal, les plaquettes sont pas encore faites. Et on va tester si le frein à main fonctionne. Donc il doit stopper la roue maximum au 3e cran. Donc là je suis au 1er cran. J'ai déjà du mal à la tourner. Je pense qu'au 3e cran ça va le faire. Donc il faudra retester ça une fois qu'elles seront un peu rodées et éventuellement si au 3e cran la roue n'est pas complètement arrêtée, il faudra resserrer à l'intérieur du véhicule. Sur ce véhicule là, je suis certain qu'il n'a jamais été réglé le frein à main, donc je pense que là on est au réglage initial. J'ai roulé un peu, j'ai parcouru à peu près 150 km. Ma première impression c'est que ça freine mieux. Maintenant j'étais sur des freins qui étaient vieux et usés. La peinture de protection des disques n'est pas encore complètement partie. Je trouve qu'elle tient particulièrement bien sur le disque. Donc là, pour roder les freins, ça peut être un petit peu embêtant. Mais par contre, du coup, peut-être que la peinture qui est là, elle tiendra bien dans le temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des plaquettes céramiques ATE comme j'ai mis ici, il va falloir rouler un certain temps avant d'obtenir le freinage optimal. Et particulièrement à froid. Ce type de plaquette contient du carbone. Et le carbone, il va se déposer sur le disque. Et c'est seulement quand cette petite fine couche de carbone se sera déposée sur le disque qu'on aura le freinage optimal, particulièrement à froid. Ici tu as les disques avant qui sont là depuis déjà un certain temps. Pareil, c'est des plaquettes ATE céramiques qui sont installées dessus. Je ne sais pas si ça se verra, mais ils sont un peu noircis. C'est en aucun cas dû à une surchauffe, c'est justement parce que le carbone s'est déposé sur le disque. Cet été, j'ai prévu de rouler un peu, donc je pourrais te donner un avis un peu plus concret sur ce que je pense de ces freins-là. Bien que les freins arrière, c'est pas ceux qui sont le plus sollicités. Comme d'hab, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça pourra t'être utile. Laisse un pouce. Si tu veux soutenir la chaîne ou juste me remercier pour mon travail, tu peux me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton merci en dessous de la vidéo. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te propose de me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, à plus!